On y va, c'est parti. Alors pour Thomas, donc, on va prendre le menuet, le nouveau morceau hein, que je t'ai envoyé, et on va essayer de faire une lecture du rythme simplement, d'accord? Là, j'ai mis le métronome à 85, ok? On va démarrer à 3, enfin après 3, d'accord, ok? Et on va essayer de lire le rythme de la main droite. Par exemple, au début, pour la première mesure, la main droite a 3 noirs, ce qui fera noir, 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 comme ça, tout simplement. Lecture de rythme, pour une fois n'est pas coutume, hein, ça va pas faire de mal. Ça te met déjà dans l'ambiance avec le bon rythme. Ok, on y va. On compte 3 et puis on y va. 1, 2, 3. Noir, 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 noir. Croche, 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 blanche, pointée. Noir, croche, 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 noir. Croche, 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 noir. Croche, 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 blanche, pointée. Noir, 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 noir. Croche, 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 blanche, pointée. Noir, croche, 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 noir, croche, 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 noir, 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 blanche, pointée, etc. Donc là, je viens de faire hein, les 3 premières lignes. Tu peux faire la même chose pour la suite. Bon, le rythme étant toujours à peu près le même, hein, c'est pas bien difficile. Mais au moins déjà, ça te le met dans la tête. Ok. Maintenant, je fais pareil pour la main gauche. Allez, on démarre à 3, donc on va faire la main gauche, ok? 1, 2, 3. Blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée, noire, croche, 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 blanche, noire, blanche, noir, 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 croche, 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 blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée, noir, croche, 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 blanche, noir, 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 blanche. Voilà. Voilà pour ce qui est du rythme. Ok. Et maintenant, donc, voilà, je vais le mettre à 60. Et je vais essayer de dire les notes avec le rythme. Voilà, ça c'est un très bon truc hein, que tu devrais essayer de faire. Ça va t'habituer non seulement au rythme que tu viens de déchiffrer hein, en réalité, puis en plus au nom des notes. Ok? Cette fois, on va vraiment dire les notes bien en mesure. Ah, on verra jusqu'où tu peux aller, hein, d'accord? C'est pas dit que tu arrives à faire tout le morceau comme ça, mais c'est un très bon exercice de lecture. Allez, là j'ai mis à 60. On démarre hein, après le troisième, hein, ok? On va faire la main droite, d'accord? On y va, la clé de sol. 1, 2, 3. Si, la, sol, la, ré, sol, sol, la, si, do, ré, le, la. Mi, fa, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, do, la, si, la. On en parlera après. Si, la, sol, la, ré, sol, sol, la, si, do, ré. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, ré, sol, do, ré, do, ré, fa, si, pour l'accord en blanche pointée, ok? On s'arrête là pour l'instant, c'est déjà pas mal. Alors, je vais enlever le métronome. Et on va parler un petit peu de ces petits signes là hein, que tu vois. Je reprends. Alors donc, ça s'est produit sur la blanche pointée, c'est à la mesure 8 à la main droite. Hein. Ok, on a un petit signe dessus. Ça s'appelle un mordant, ce petit signe-là. C'est un mordant supérieur, on appelle ça. En gros, il faut que tu joues la note qui est écrite, bah, c'est le La. Et comme ça s'appelle un mordant supérieur, eh ben, tu vas jouer la note supérieure ensuite et tu vas revenir sur cette même note. Donc La, Si, La. Voilà, La, Si, La. Ok? Ensuite, à l'autre mesure, donc c'était la mesure 13, nous avions également un mordant, mais qui est barré. Et bien ça s'appelle un mordant inférieur, c'est tout le contraire. Donc on part du Fa qui est écrit, on joue Fa, et on joue la note d'avant, la note inférieure, c'est-à-dire Mi, et on revient sur le Fa. Fa, Mi, Fa. Tu vois, c'est inférieur. On va dans l'autre sens, alors que l'autre c'est un mordant supérieur. Tu vas sur la droite. La, Si, La. Cette fois c'est Fa, Mi, Fa. Voilà, voilà ce qu'on appelle un mordant, ok, ce petit signe.
S'il n'est pas barré, c'est un mordant supérieur. S'il est barré, c'est un mordant inférieur. Voilà, ok? Alors attention. En fait, le premier, on a dit que c'était la si là. Bah, pas exactement, c'est la si bémol là, parce que malheureusement, tous les si sont bémols. Tu te méfieras, au début, en clé de sol et en clé de fa, tu as deux bémols, le si et le mi. Donc, le mordant tient naturellement compte des bémols qui sont devant la clé. Donc, méfie-toi quand tu vas les chiffrer. Commence pas à faire la si là. C'est la si bémol là. Et comme par hasard, pas de bol également, mesure 13, on a dit que c'était fa mi fa. Eh ben ouais, mais regarde, tant des bémols, tu as un mi bémol, tous les mi sont bémol. Donc c'est pas fa mi fa, c'est fa mi bémol fa. D'accord? Commence pas à faire ça. Non, fa mi fa, mi bémol. D'accord? Ah, ok, pour la suite. Ok? Donc voilà, voilà ce que ça va donner hein, au niveau de ces mordants. D'accord? Bon, ok. Cette première partie, je vais détailler les doigtés de la main droite. Donc prends un crayon et note. Hein, ok? Je vais carrément les dire, hein, je vais tout dire, hein, ok, de mesure en mesure. On y va. Donc main droite. Première mesure, 4, 3, 2. Deuxième mesure, 3, 1, 1. Troisième mesure, 5, 1, 2, 3, 4. Quatrième mesure, c'est la blanche pointée, 5. Cinquième mesure, 3, 4, 3, 2, 1. Mesure 6, 2, 3, 2, 1, 2. Mesure 7, 3, 4, 3, 2, 3. Mesure 8, le fameux La, Si bémol La, ok? Donc 1, 2, 1, 1, 2, 1, comme ça. Ok? La mesure suivante, 4. Ah oui, alors là aussi, il y avait un mordant. J'ai oublié de le détailler. Bah, c'est pareil, hein, en fait, c'est La, Si, La, puisque c'est un mordant supérieur, ok? Donc dans cette mesure, la première noire, tu mets un 4. Sur ce mordant, tu mets 3, 4, 3. La noire suivante, 2. La dernière mesure de ce système, tu mets 3, 1, 1. Mesure 11, 5, 1, 2, 3, 4. Mesure 12, 5. Mesure 13, le mordant inférieur. Tu vas mettre 3, 2, 3. Fa, mi bémol, fa, 3, 2, 3. Ok? Les croches qui suivent, 4, 3, 2, 1. La mesure suivante, 3, 4, 3, 2, 1. La mesure suivante, 2, 5 sur les deux noirs. Et la noire avec le mordant, tu mets 1, 2, 1. C'est do, ré, do. 1, 2, 1. Et il faudra te déplacer pour avoir le dernier accord. Tu mettras 1, 2, 4. Ré, fa, si bémol. C'est ce dernier accord, ok? Voilà, voilà ce qu'on peut dire pour la main droite. Et également, tu prends ton crayon, tu entoures tous les bémols. Méfie-toi. Dès le début, là-haut, il y en a un. Le premier si, par exemple, il est bémol. Méfie-toi. N'importe quel si bémol, n'importe quel mi. Hein, te fais pas avoir, ok? Hein, fais-y attention, d'accord? N'importe lequel. D'accord? Ok. On remet le métronome à 60. Mince, pardon, je le remets à 60 et je vais lire la main gauche. On y va. 1, 2, 3. Sol, fa, mi, ré. Ré, do, si, la, sol, si, la, si, sol, la, fa, sol, ré. Ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Ré, do, si, la, si, ré. Sol, do, la, fa, si, mi, fa, la, si, si. Voilà, j'ai essayé de bien dire en mesure, hein, avec le bon rythme. Et quand il y a un accord, eh ben, je l'ai dit de bas en haut. Si, ré, par exemple, hein, pour la blanche, et je le tiens dedans. Si, ré, et je passe à autre chose si c'est de blanche, bon, peu importe, hein, d'accord? Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire hein, pour cette main gauche. J'enlève le métronome, on va détailler les doigtés. C'est parti. Allez, on note.
On y va donc. Alors, donc la blanche pointée au début, deuxième doigt. Deuxième mesure, troisième doigt. Troisième mesure, quatrième doigt. Cinquième mesure, qu'est-ce que je raconte? Quatrième mesure. Cinquième doigt. Et les croches, 1, 2, 3, 4. Dernière mesure de la ligne, ton accord, 5, 3. Le dernier là, quatrième doigt. Mesure 6. 3, 5. Mesure 7. 2, 4, 3. Mesure 8. 5, 1, 2, 3, 1. Attention, ta dernière croche, 1. Ok? Les deux blanches suivantes qui viennent, 2, 3. Mesure 11. 4. Mesure 12. 5. 1, 2, 3, 4 pour les croches. L'accord suivant hein, qui vient donc 3, 1. La noire, 5. Et maintenant, donc, les trois noires suivantes, 1, 3, 5. L'avant-dernière mesure de la ligne, 1, 5, et l'accord, 4, 2. Et les deux dernières notes, 1, 5. Voilà, on a tout. Également, tu as le crayon, tu entoures tous les bémols. Méfie-toi, comme toujours, hein, ok, ils peuvent être n'importe où, hein, ces bémols. Et tu as même un petit fa dièse hein, qui se balade à un moment. Ok, tu te méfieras, tu as aussi un si bécard. Hein, c'est à la mesure 13 par exemple, hein, ok. Fais attention au déchiffrage. Voilà, tu peux commencer à déchiffrer déjà ces trois premières lignes. C'est une première partie, bah, c'est déjà pas mal, hein, parce que mine de rien, tu as quand même le bac à finir. Hein, donc ça, j'aimerais bien quand même hein, que tu arrives à travailler cette fin hein, du bac, on l'avait bien vu la dernière fois. Hein, ok, insiste bien. Ça, ok, donc voilà pour le menuet. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour toi? Également, donc, on avait la gamme de si majeur avec les points de repère en croche, on va le voir. Aussi l'arpège de do mineur et le stamati, les doigts 3, 4, 5 à 80 jusqu'au triolet. Ok, et ben on va commencer par l'arpège de do mineur puisque c'est nouveau. Bon bah c'est tout bête en fait, c'est do, au lieu de faire do mi sol do comme do majeur, c'est le mi qui s'abaisse d'un demi-ton. Donc do, mi bémol, sol et do. D'accord? Ok, donc voilà, à partir de là c'est bon, tu peux avec 1, 2, 3, 5 pour la main droite, d'accord? C'est les mêmes doigtés d'ailleurs que l'arpège de do majeur, pardon. D'accord, ok. Et donc pareil, tu fais tes croches. Alors si possible, tu reprends tes bonnes habitudes, le cahier, la règle et la patte à fixe parce que ça a disparu et c'est bien dommage. Ok, hop, voilà. D'accord. Sur 2 octaves, enfin sur une octave pour les noirs, 2 octaves pour les croches comme d'habitude, hein, d'accord. Ok, main gauche, donc c'est les mêmes notes, do, mi, bémol, sol, do avec les doigts 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 2 octaves, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 5. Bon, ok, voilà. Voilà ce que c'est donc hein, ton arpège de do mineur, tu travailleras ça. Alors oui, voilà, ça c'est plus intéressant. Donc maintenant, les points de repère pour la gamme de si majeur, les points de repère en croche. Ok, il quand même que ça tourne. Ok, donc, alors, tu prends une feuille et tu notes. Allez. Tu vas noter le nom des notes suivantes. Tu les écris hein, les unes à côté des autres. Hein, ok. Donc, on y va. Si, ré dièse, fa dièse, la dièse, do dièse, mi, sol dièse, si. Tu écris ça à la main. Tu vas voir à quoi ça sert. Hein, ok. Tu écris. Maintenant, sous chaque note, tu vas mettre les doigts que tu vas jouer à la main droite. On y va. 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3 et 5. Et maintenant tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien déjà, tu peux travailler ça. Tu peux essayer d'enchaîner tout ça, ça ne te fera pas de mal. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Attends, tiens, hop, on va pas tricher, comme d'habitude, voilà. Donc 1 sur le si, 3, 2. Alors comme tu peux le constater, je soulève à chaque fois entre les notes. Bah oui, parce que par exemple entre ça et ça, bah tu risques pas de lier le son, hein, tu risques pas de faire ça. C'est-à-dire que c'est complètement inutile, hein, d'accord? Donc 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 5. Et même si ça t'amuse, tu peux les faire à l'envers. T'as juste qu'à lire ta partition à l'envers en fait. Voilà, pardon, 2, 4,
2, 3, 1. Bon, quand tu seras bien habitué à tout ça, tu mets ton métronome à 60, lentement, ok? On y va. Pareil, même chose. Tu prends ta partition que tu viens d'écrire, c'est parti. Voilà, ok? Bon, qu'est-ce que c'est? Ce sont en réalité les notes qui tombent avec le métronome quand tu fais tes croches sur 2 octaves. Alors, je ne sais pas si tu t'en aperçois hein, pour l'instant, mais regarde, moi je te fais les croches une fois normalement. Tu vas voir. Par exemple, dans ce que je viens de faire, qu'est-ce qu'on avait? On avait le Si qui tombait avec le métronome, Si, Do, Ré, on avait le Ré dièse, et puis après on a eu le Fa dièse. Ben, comme par hasard, Si, Ré dièse et Fa dièse, c'est exactement les notes que je viens de te faire écrire avec les bons doigts, avec le 1, le 3 et le 2. Voilà, voilà ce que je suis en train de te faire faire. Je suis en train de te fixer vraiment dans ta tête les notes qui tombent avec le métronome en croche. Donc ça, c'est le premier exercice. Tu fais ça pour arriver à bien maîtriser toutes ces notes, ok? Maintenant, on met le métronome et on va faire du remplissage. Je vais prendre les 2 premières notes que je t'ai fait écrire, le Si et le Ré dièse, ok? C'est facile. Je vais les faire en boucle. Pour bien me rentrer ça dans la tête. Ok. Maintenant, je vais remplir le temps. Comme ça. Si et Ré. Si et Ré. Et voilà. Là, mes croches sont parfaitement en mesure. Ah, j'en ai fait que 3, c'est sûr. Mais elles sont en mesure. Bon. Eh bien, j'ai plus qu'à rajouter le suivant. La suivante, c'est le Fa dièse, on dit. D'accord? Donc, Si, Ré dièse, Fa dièse. C'est ce que tu as écrit. Allez, on va faire ça en boucle. Et maintenant, on va remplir entre les temps. Si et Ré et Fa. Si et Ré et Fa. Ah, voilà. Si et Ré et Fa. Et voilà, on a des croches parfaitement en mesure. Allez, on en rajoute une dernière, puis après ça sera à toi de te débrouiller hein, pour tout faire comme ça, ok? Alors, on fait donc les 4 premières notes que je t'ai fait écrire. Si, Ré dièse, Fa dièse, La dièse. Allez, on se refait ça. 1, 3, 2, 4. On peut déjà imaginer ce qu'il y a entre les deux, tu vois, même sans le jouer. Allez, au prochain tour, on remplit entre les battements. C'est parti. Si et Ré et Fa et La. Et voilà, on a tout. Ok? Donc là, je suis à 60. Peu importe si tu le sens, si tu sens de maîtriser ça à 70, à 80, à 100, c'est toi qui vois, hein, d'accord? Mais bon, au début, ça va quand même te surprendre hein, de jouer juste des notes comme ça. Donc, je te conseille quand même de commencer lentement, ok? Tu me diras, ça sera une bonne expérience, tu me diras à combien tu as réussi à faire ça, hein, d'accord? Ok, donc voilà comment tu vas bosser tes croches. Ok, maintenant, on va se faire la main gauche. Pareil, tu notes. Bon, bah, les notes, c'est les mêmes. Hein. Si, Ré dièse, Fa dièse, La dièse, Do dièse, Mi, Sol dièse et Si. Bah, c'est logique, hein. C'est les mêmes notes. Hein. Les doigts sont différents. C'est là que ça va devenir plus intéressant. Donc, oui, la main gauche. Alors, ça commence par le 4. Allez, tu notes donc les doigtés sous chaque note. Pour la main gauche, ok? Note que c'est la main gauche. 4. Ensuite, c'est le 2. Ensuite, c'est le 4. Et ensuite, c'est le 2. Ensuite, le 3. Le 1. Le 3. Et le 1. Et voilà. Ah, c'est facile à retenir en plus, hein, franchement, c'est l'avantage. Hein. C'est vachement symétrique. Hein. 4, 2, 4, 2, qu'est-ce que j'ai dit? 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1. Ah, franchement, hein, c'est un cadeau là pour le coup, d'accord? Donc, faut pas se planter dans les doigts, enfin dans les notes, je veux dire, mais au niveau des doigts, 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1, tu peux pas trouver mieux. Hein. Alors, on y va donc. On met le métronome et on essaie de faire ça. 4, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 1, et même, si tu le peux, et bah tu fais le retour, ok? 4, 2, 4, ok, bon, on va imaginer que c'est bon, hein? Maintenant, on va faire juste les 2 premières et on va remplir exactement pareil. 4, 2, 4, 2, 4 et 2. Allez, maintenant les 3 premières. 4, 2, et puis après 4. Attention au doigté. 2, 4. Allez, on fait ça en boucle. 4, 2, 4. 4 et 2 et 4. C'est bon. 4,
4, 2, 4, 2. Allez, je vais jusque là, puis après tu te débrouilleras hein, pour faire la suite. Ok? Allez, au prochain tour, je remplis. 4, 2, Si et Ré, et Fa et La. Et voilà, on a des croches parfaitement en mesure. Voilà, ok? C'était ce que l'on pouvait dire hein, pour l'instant sur cette gamme de Si majeur. Le résultat est imparable. Hein. Si vraiment tu arrives à fixer les battements comme je l'ai fait avec le métronome, déjà et connaître bien les doigts par cœur et après faire du remplissage, ça ne peut pas ne pas être en mesure. C'est pas possible. Ça ne peut qu'être en mesure. Ok, donc ça c'est bon. C'est pour la gamme de Si majeur. L'arpège do mineur, on en a parlé. Il ne manque plus que le stamati. Le stamati, on avait dit qu'on travaillait le 3, 4, 5. Donc en tenant le 1 et le 2. Ok. Je vais voir 80 et on va jusqu'au triolet. C'est parti, je mets le métronome. 80. Alors, bon. Ok, on y va. Donc, alors, sans métronome. Bon, on va dire qu'on va essayer d'analyser ce qui tombe avec les battements. Ok. Au début, c'est des noirs, c'est tout simple. Ça tombe avec les battements à chaque fois. D'accord? Systématiquement. À partir des croches, ça va tomber une fois sur deux. 1 et 2 et 1. En gros, à chaque fois, ça va être le 3 et le 5. 3 et 5 et 3 et 5 et... D'accord? Et le triolet, c'est là où c'est le bazar. Évidemment, parce que c'est toutes les trois notes. Donc là, ça va devenir intéressant. Donc déjà, je te fais les noirs et les croches. Ok? Pour la main droite. Les noirs tombent avec le métronome, on a dit, et les croches une fois sur deux. Le 3 et le 5 tomberont avec le métronome. On y va. Noir, 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 noir. Croche, 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 croche. Et là, les triolets démarrent. Alors, les triolets, on a dit que c'était 3 notes par battement. On y va. On va faire du travail oral. Les notes, c'est Mi, Fa et Sol, ok? Donc, on met le métronome, on va le dire oralement et après, on va l'appliquer avec les doigts. Je te montre. Triolet, donc, ok? On commence par le Mi. Mi, Fa, Sol, Fa. Je le joue. Ta, ta, ta. Deuxième groupe, il commence par le Fa, parce qu'on vient de s'arrêter dessus. Fa, Mi, Fa, Sol. Je le joue. Fa, Mi, Fa, Sol. Troisième groupe, il commence par le Sol, puisqu'on vient de s'arrêter dessus. Sol, Fa, Mi, Fa, je le joue. Sol, Fa, Mi, Fa. Dernier groupe, il commence par le Fa, puisqu'on vient de s'arrêter dessus. Fa, Sol, Fa, Mi, je le joue. Fa, Sol, Fa, Mi, gagné. Là, on a tous nos groupes de triolets décomposés. À chaque fois, on a un triolet plus une note. 1, 2, 3, 1. Triolet noir. Maintenant, je le fais par deux groupes. Je le dis oralement. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol. Je l'applique. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol. C'est bon. Maintenant, je vais partir de ce Sol pour faire les deux derniers groupes plus la note d'arrivée. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Je le joue. Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Gagné. Maintenant, je vais tout dire. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Je le joue. Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. C'est bon. Allez, il n'y a plus qu'à faire la gauche. Ok? La gauche, elle commence par le Do, si tu regardes la partition. Do, Ré, Mi, Ré. Alors, les croches, après, on a dit que c'était une fois sur deux, donc ça va être le 5 et le 3 qui tombe avec le métronome. Calcule bien. 5 et 3 et 5 et 3 et 5 et 3. Et à partir des triolets, évidemment, c'est le bazar. On y va. Do, Ré, Mi, Ré. Do, Ré, Mi, Ré. Pardon. Hop. Ouais, Do dièse reste, hein, c'est un vieux piano. Bon. Ok, donc on va dire oralement chaque groupe de triolet, comme la main droite, ok? Do, Ré, Mi, Ré. Ré, Mi, Ré. Deuxième groupe. Ré, Do, Ré, Mi. Je le joue. Ré, Do, Ré, Mi. Troisième groupe. Mi, Ré, Do, Ré. Je le joue. Mi, Ré, Do, Ré. Quatrième groupe. Ré, Mi, Ré, Do. Je le joue. Ré, Mi, Ré, Do. Gagné. Maintenant par deux groupes. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Je le joue. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi. Et deux derniers groupes. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Je les joue. Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Je joue la totale. Je le dis d'abord. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Je le joue. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do. Gagné. On a les triolets. Allez, je te fais tout. Voilà. Là, on a le rythme hein, à 80, ok? Donc, tu as vu, en fait, mes doigts n'ont fait que suivre le travail oral.
tout ce que j'ai pu dire, si tu arrives à le dire parfaitement en mesure, tu peux d'ailleurs, si ça t'amuse, le dire avec les doigts, si tu préfères qu'avec les notes, à toi de voir, hein. Tu peux très bien dire 5, 4, 3, 4, et tu le joues. Puis après donc, 4, 5, 4, 3, à toi de voir, hein, si tu préfères le dire avec les doigts, avec les notes. Moi, ça m'est égal, du moment que tu le dis parfaitement en mesure. Et après, tes doigts vont obéir à ta parole, tout simplement. Ok? C'est pas tellement un travail physique, ce genre de choses, c'est un travail mental. C'est un travail physique uniquement dans l'énergie que tu vas mettre dans les doigts pour bien tomber au bon moment, c'est tout. C'est un travail d'articulation et d'énergie dans les doigts. Mais c'est surtout un travail là-haut, un travail au niveau du cerveau, un travail mental, pour savoir exactement où tu en es avec les métronomes. Ok? Voilà. Voilà ce que tu peux faire, hein, pour le Stamati pour l'instant. Donc 3, 4, 5 jusqu'au triolet à 80. Allez, voilà. Bon courage.